Bienvenue à tout ce qu'il faut savoir sur manège. Vous êtes tanné de rentrer à l'intérieur souvent entre chaque descente parce qu'il faut vous réchauffer. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on vous donne nos trucs pour rester au chaud. Allez hop, jingle! On est en plein milieu de l'hiver et on le sait, il y a des journées qui sont plus froides que d'autres. Il y a même des fois où ça ne tente pas d'aller skier à cause de la température. Ben, en suivant nos trucs, ça va vous permettre d'aller skier, peu importe la température. Le premier truc, c'est le multicouche. Le multicouche, c'est un peu comme un oignon. Nous sommes le noyau et nous rajoutons des couches de linge s'il fait froid ou en enlever quand il fait chaud. Premièrement, il faut comprendre un truc sur les tissus. Le coton, c'est pas vraiment bon, ça reste humide, c'est pas tellement chaud. On vous recommande un nylon, un produit synthétique ou de la laine, comme ici, de la laine de mérino. En ayant le bon tissu à la base, ben, ça va aider bien les choses. La première étape du multicouche, ce sont bien entendu le base layer. Et ça ressemble à ceci. Et voilà, près du corps, qui permet à l'humidité de sortir à l'extérieur mais de garder la chaleur à l'intérieur. Une fois la première couche bien mise, est rendue à l'étape numéro 2 et ça ressemble à une couche comme celle-ci. Pas un coton watté, on parle ici d'un polar ou d'une laine par-dessus qui, elle, va nous rajouter de la chaleur et nous garder donc confortable. On est rendu à la couche numéro 3 et ça ressemble à... Et voilà. Elle, on la rajoute quand il fait froid, on l'enlève quand il fait chaud, c'est presque ma couche préférée. Elle sert vraiment à la chaleur, donc c'est que ça, aussi simple que ça. Et pour les fins renards, oui, j'ai rajouté des salopettes, parce que là, on s'en va bientôt en ski, alors il faut s'habiller. Maintenant, la couche numéro 4 ressemble à... Couche numéro 4. Elle, c'est la coquille. C'est elle qui va faire en sorte que le vent, la pluie, la neige, les intempéries vont perler là-dessus et vont faire que toutes mes autres couches vont rester au sec. Un ennemi du ski alpin, c'est l'humidité. Quand notre linge est humide et on sort à l'extérieur, on va geler, on va avoir froid. Alors le truc, quand vous vous habillez, c'est d'enlever vos couches. On commence par les salopettes, on met nos bas, nos bottes de ski. Ensuite, on s'habille et on termine avec notre casque et nos gants ou nos mitaines. Une fois que ça c'est fait, on est prêt à attaquer les pistes au chaud. Un petit cadeau entre vous et moi, là. C'est donné, truc comme ça. Votre paire de bas de ski, là, laissez-la dans votre sac. Quand vous arrivez à la station, là, au moins, il va être sec. Vous pouvez les mettre et aller faire du ski. Tout ça au sec parce que l'humidité, ça gèle, donc on n'en veut pas. Cadeau. Un autre petit truc qui peut vous aider à rester au chaud pendant votre journée de ski, c'est des chauffe-mains ou chauffe-bottes qu'on glisse dans les bottes ou dans les mitaines pour nous garder au chaud. Ensuite, que ce soit semelle chauffante ou bas chauffant, c'est le même principe, sauf que c'est avec batterie et cagoule, foulard, etc. Ça va vous permettre de rester plus longtemps sur la neige, donc profitez plus de votre journée. Un autre truc très simple à avoir, c'est dans les journées froides, mettre des mitaines au lieu de mettre des gants. Le truc qui est le fun avec les mitaines, c'est que vu que tous nos doigts sont ensemble, eh bien, la chaleur peut se propager, tandis que chaque doigt, quand ils sont séparés, ben, c'est un petit peu plus froid. Une chose que vous devez faire attention, c'est la différence entre la température réelle et la température ressentie. La température ressentie va être combinée avec le facteur éolien, l'humidité, et ça va être vraiment comme si je sortais la peau nue. Donc, si je sors ma main dehors, la température ressentie va être ce que moi je ressens. Comme par exemple ce soir, j'ai décidé de venir skier en soirée, et ce que j'ai regardé à la météo, c'est la température réelle et non la température ressentie. Une journée froide ensoleillée et une journée froide ennuagée vont être deux journées complètement différentes. La journée froide ensoleillée va un peu vous réchauffer grâce au soleil. Il faut faire attention aux engelures. Et ça, c'est quand notre peau devient blanche, le menton, les joues, le nez. Il faut toujours faire attention. On demande à notre ami, on se regarde. En termes de prévention, si jamais ça nous arrive, on rentre à l'intérieur pour empêcher que notre peau soit brûlée. Parce que oui, le froid peut brûler. Si après quelques descentes, vous voulez rentrer à l'intérieur, c'est complètement correct. On vous recommande alors le chocolat chaud ou le café qui va vous réchauffer à l'intérieur et qui va faire complètement du bien. Ça va être réconfortant et faites juste attention à ne pas vous brûler. Et voilà, c'était tout ce qu'il faut savoir sur manège. Si vous suivez nos trucs, eh bien, ça va vous permettre de rester plus longtemps à l'extérieur, donc profitez de votre journée. Moi, je vous donne rendez-vous bien habillé dans le prochain épisode. Au revoir!